Salut à tous. Vous allez bien? Personnellement, je vais divinement bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo car on va parler de poésie. Beaucoup de personnes pensent que poésie et poème se complémentarisent. D'autres pensent que poésie est synonyme de poème. Aujourd'hui, on va voir la différenciation qui existe entre poème et poésie. Êtes-vous prêts? Allons-y. C'est quoi un poème? Un poème est un texte de poésie qui répond presque uniquement à un certain nombre de règles. C'est-à-dire, quand l'auteur compose son poème, il se focalise beaucoup plus sur les règles de Malherbe, les règles des classiques français. Il se focalise beaucoup plus sur la métrique, sur la disposition des rimes, etc. Un poème est un texte de poésie, mais un poème n'est pas forcément un texte qui a de la poésie. Ah bon? Un poème est un texte de poésie, mais un poème n'est pas forcément de la poésie. Il existe différents types de poèmes. Il y a le sonnet, qui est un petit poème de 14 vers, réparti en 2 quatrains et 2 tercets. On parle de sonnet régulier ou de sonnet classique, c'est quand dans les 2 tercets c'est quand dans les 2 quatrains du sonnet, les rimes sont embrassées et les tercets de la forme CCD, CCD. On parle de sonnet irrégulier, c'est quand dans les 2 quatrains du sonnet, les rimes ne sont pas embrassées. Il y a l'ode, il y a le pantoum, il y a le vers libre qui est utilisé à la fin du 19e siècle, période des symbolistes. À la fin du 19e siècle, période des symbolistes. Et il y a aussi ballade, il y a l'acrostiche, il y a le calligramme, il y a le moïcou, il y a la boule de neige ou l'avalanche. La boule de neige ou l'avalanche, c'est un poème assez compliqué. C'est un poème, comment pourrais-je dire ça? C'est un poème dont la disposition, la boule de neige, voilà. C'est un poème qui se compose ainsi. Le premier mot, une lettre. Le deuxième mot, 2 lettres. Le troisième mot, 3 lettres. Le quatrième mot, 4 lettres. Et ainsi de suite. Par exemple, j'écris une boule de neige. O, une lettre. E, 2 lettres. Ra, 3 lettres. Chaque mot représente un vers. Et ainsi de suite. Ça, c'est la boule de neige ou l'avalanche. Et il existe beaucoup d'autres types de poèmes. Et la poésie, c'est quoi? La poésie, c'est un genre littéraire. Et la poésie, c'est l'art de composer des poèmes. Voilà une première différenciation qui existe entre poème et poésie. La deuxième différenciation, ça c'est mon imagination. La poésie, c'est ce qu'il y a de merveilleux dans un poème, dans un texte. La poésie, c'est quand le poète ne passe pas totalement la soif du lecteur. La poésie, c'est quand un lecteur lit un texte, ce texte le stimule à lire un autre texte. La poésie, c'est quand le poète accompagne le lecteur vers une destination finale et du coup, le poète décide de laisser le lecteur continuer, arriver à destination.
Le poème, c'est la magie qui se trouve à l'intérieur du texte. On ne peut pas parler de poésie sans la magie des mots. On ne peut pas parler de poésie sans la musicalité qui se trouve à l'intérieur de chaque mot. On ne peut pas parler de poésie sans la construction des images. Quelles sont les qualités d'un bon poète? Un bon poète doit avoir une sensibilité ardente. Un bon poète doit avoir une grande imagination. Un poète n'écrit pas. Et pourquoi un poète n'écrit pas? C'est parce que les mots suggèrent. Un poète, ça décrit. Un poète est quelqu'un qui est attentif aux cris de la nature. Un poète est un passionné de ce qu'il fait, la poésie. Un poète est un jongleur de mots. Un poète, un bon poète, est un magicien des mots. C'est quelqu'un qui peut construire des images. C'est un faiseur d'émotions. Un poète, c'est quelqu'un qui est patient. Pour moi, un poète, c'est quelqu'un qui est aussi tenace. La ténacité, ça compte dans la poésie. En tant que poète, je déteste la poésie quand elle est dans l'histoire. Je hais totalement la poésie quand elle est mariée avec l'histoire. Pourquoi? C'est quoi l'histoire, mes amis? L'histoire, c'est un récit d'action, d'événements ou de choses dignes de mémoire. En d'autres termes, c'est un récit de faits réels. Je ne comprends pas pourquoi un historien écrit l'histoire d'une nation, d'un peuple, d'une ethnie, d'une civilisation. Il imbrique la poésie là-dedans. Quand la poésie est dans l'histoire, la poésie défigure l'histoire. Quand la poésie est dans l'histoire, l'histoire n'est pas réelle. Quand la poésie est dans l'histoire, l'histoire n'est pas forcément de l'histoire en réalité. En tant qu'Haïtien, quand je lis l'histoire de mon pays, ça me tue, ça me transperce. Lors de la bataille de Vertières, c'est la bataille mémorable où Haïti, où les Haïtiens, les grenadiers, ont botté le cul de Bonaparte, comme disait Kerry James dans Musique Nègre, ont botté le cul de Bonaparte. On peut lire, un boulet renversa le cheval de Capois-la-Mort, un autre boulet transporta son chapeau, Capois-la-Mort se leva et cria « En avant! En avant! En avant !» Les boulets ne sont que poussière. Mais ça, c'est de la poésie, mes aïeux. C'est pas normal. Moi, je déteste la poésie quand elle est imbriquée dans l'histoire. J'espère que vous allez déguster avec passion cette petite vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, d'abonner à ma chaîne, de me laisser des commentaires et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Merci, merci, merci.